Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi matin et dans la joie de notre Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de Actes. Là, nous lisons Actes 21, chapitre 21 jusqu'à 40, la fin du chapitre. Nous lisons Actes 21, nous allons prendre une longue lecture pour finir ce chapitre. Lisons au nom du Seigneur. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Oh, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassembla, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, fortifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils ne se rasent la tête. Ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, car nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans leur temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit les Grecs dans le temple. Il a profané ce lieu car ils avaient auparavant Théophile d'Éphèse avec lui dans la ville. Il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la corotte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était, ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par des soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude de peuple suivait en criant « Fais-le mourir ». Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, lui ayant permis, Paul, debout sur le degré, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlait en langue hébraïque et dit « Amen ». Une très bonne lecture parce qu'il fallait finir ce chapitre. Nous n'avons pas vu où arrêter parce que c'est une lecture qui se suit et qui continue. Comme nous avons annoncé hier, Paul arrive à Jérusalem et il fut arrêté. Arrêté pour quel motif? Parce qu'il, d'après eux, prêchait contre la loi de Moïse. Vous savez, bien-aimés, comme nous avons toujours prêché, nous avons enseigné dès le départ de ces enseignements
Le seul motif pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, c'est la condamnation disant qu'il est venu pour confondre la loi de Moïse. Le Seigneur n'est pas venu pour confondre la loi de Moïse. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais il est venu pour l'accomplir. À travers le Seigneur, la loi de Moïse n'a plus de sens. La loi de Moïse qui disait don pour eux, don, œil pour œil. Quand on avait tué une personne, il fallait que la personne qui avait tué soit tuée pour avoir la revanche. Et les Juifs étaient tellement attachés à cette loi que n'importe quelle personne qui devait enseigner autre message que celui de Moïse était condamnée. Le Moïse que nous connaissons tous, qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, n'a pas créé une loi, mais c'est une loi que le peuple avait reçue de la part de notre Seigneur pour qu'il y ait de l'ordre. Mais après cela, le Seigneur avait envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a donné deux seules lois à travers Jésus-Christ. La première loi qui résume les 5 commandements de Moïse, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et la deuxième loi ou le deuxième commandement qui résume les 6 autres commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand vous regardez les commandements que Jésus nous donne, ça n'a rien contre la loi de Moïse. Parce que quand tu aimes ton Dieu, tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Quand tu aimes ton Dieu, tu ne vas pas avoir les idoles. C'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Et quand tu aimes ton prochain, mais tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le mentir. Vous voyez que la loi de Moïse n'a pas été abolie, mais elle est accomplie par ce que le Seigneur nous donne. Mais dans le milieu juif, chaque personne qui venait avec une autre explication de cette loi était condamnée. C'est ce que j'appelle les traditionalistes dans les églises. Il y a des traditionalistes dans les églises qui sont capables de te tuer, bien-aimé. Ils sont capables de faire tout parce qu'ils pensent que tu es en train de mener l'église ou la cellule d'une autre façon. Fais attention avec ces gens-là qui n'ont rien à voir avec le spirituel, qui n'ont rien à voir avec la relation particulière avec Dieu. Mais tout ce qui les intéresse, c'est nous à l'église. On doit commencer par le psaume, après on va demander le pardon, après on va chanter le cantique, après on va faire la collecte, après la prédication. Maintenant, quand toi tu arrives avec un autre programme, tu rencontres des gens qui vont te dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Oh bien-aimé, j'ai compris une chose dans le Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas une formule standard. Que personne ne te trompe pour dire que quand tu sers Dieu, tu dois commencer par A et finir par Z. Dieu n'est pas prévisible. Dieu est un Dieu spontané. La relation avec Dieu, elle est particulière. Quand tu découvres une relation avec Dieu, il va ouvrir les dons qui sont en toi et ces dons-là doivent travailler en fonction de ce que le Seigneur t'a donné. Si par exemple tu es un adorateur qui sait adorer de ta façon et que tu arrives dans une église où on n'utilise pas les instruments, mais toi dans l'adoration tu utilises les instruments, tu risques d'avoir des problèmes. Ils vont penser que tu fais du bruit, mais c'est ce que le Seigneur t'a donné comme don. Si par exemple tu es une personne qui parle en langue, quand tu arrives dans une église où les gens ne parlent pas en langue, ils vont penser que tu es devenu fou. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de t'arrêter. C'est là où tu vas bloquer ce que le Seigneur t'a donné. Tant que tu sais que c'est un don que le Seigneur est en train de développer en toi et que ça te permet de fonder une relation particulière avec ton Dieu, fonce, bien-aimé. Développe la relation particulière avec Dieu, pas avec les hommes et les formules des hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que le Seigneur t'a donné. Chaque fois, les gens vont te menacer pour te dire « Mais il fallait qu'on fasse une réunion, il fallait qu'on décide, il fallait qu'on vote. » Il n'y a pas ces choses-là avec Dieu. Avec Dieu, c'est le spirituel.
Lorsque Moïse a été envoyé pour aller délivrer le peuple, s'il allait demander la volonté des peuples d'Israël en Égypte, ils allaient procéder au vote. Il y en a qui allaient dire, votons d'abord. Devons-nous partir ou devons-nous rester? Avec Dieu, il n'y a pas de vote, bien-aimé. Avec Dieu, c'est une chose de conviction. Et quand le Seigneur te convainc, ce n'est pas toute la foule que tu vas traîner. Au contraire, la foule va essayer de te condamner et de te tuer, comme ce que Paul est en train de vivre à Jérusalem. Bien-aimé, cultive ta relation particulière avec Dieu. Utilise tes talents. Fonce, si le Seigneur te dit fonce, fonce. Mais en respectant aussi la liberté des autres et la foi des autres. Que ce que le Seigneur te donne ne soit pas un point d'échappement pour les autres. Mais ensemble, lorsque nous mettons nos dons différents, nous formons le corps de Christ. La main ne peut pas courir, mais les pieds nous servent à courir. Mais la main aura besoin, le corps aura besoin de ta main pour lui donner de nouvelles forces, pour amener la nourriture vers ta bouche. Est-ce que les pieds peuvent dire que je vais prendre la place de la main? Non. Les yeux sont là pour voir, les nez pour l'odorat et l'oreille pour lui. Bien-aimé, fais attention. Reconnais ce que tu es dans le Seigneur. Stick to it et marche. Tu verras que le Seigneur va te donner la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni et passe une bonne journée au nom de Jésus. Amen. Mais tu sais ce qu'il faut faire pour ce bon message. Partage-le, partage et permets à tout le monde de s'abonner. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. On se dit à demain. Bye bye. Walongo yave kwa mikangu toto wa mvimba uzedi wa nzitu swako Suluye toto vya ubina vyoka kanti mamami kama lady vyoka ko Suluye toto vya ubina vyoka kanti mamami kama lady vyoka ko Lukala balunga Bonso Seigneur no muzulu Jena dia lunga Longo 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 bella Longo 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 bella Longo 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 bella